Bonjour et bienvenue à cette petite capsule sur Zoom. Donc, à prime abord, pour débuter, vous devez absolument vous inscrire sur Zoom pour avoir un compte gratuit. Donc, sur le site internet zoom.us/download, vous avez un petit bouton Inscrivez-vous, c'est gratuit. Donc, en cliquant là-dessus, vous allez pouvoir vous créer votre compte, donc en ajoutant votre adresse courriel et en vous créant un mot de passe. Par la suite, vous allez pouvoir revenir en arrière et vous télécharger le client Zoom pour pouvoir accéder à vos rencontres et à vos formations plus rapidement. Aussitôt que ça va être fait, vous allez avoir votre application sur votre ordinateur. En cliquant, vous allez pouvoir tout simplement vous brancher. Donc, en faisant connexion, vous allez pouvoir rentrer votre email. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir entrer dans votre application. Pour joindre une rencontre, vous avez tout simplement à appuyer sur le bouton Joindre, puis écrire le numéro de la rencontre pour pouvoir y accéder. Lorsque vous allez joindre la rencontre, il est important d'appuyer sur Rejoindre l'audio par ordinateur. Cela vous permet de pouvoir vous faire entendre. Par la suite, votre micro et votre caméra devraient s'ouvrir. Si ça ne se fait pas, complètement en bas à votre gauche, vous avez votre micro et votre caméra. Donc, en appuyant dessus, vous le fermez et en appuyant dessus, vous l'ouvrez. Vous avez également des petits triangles qui vous permettent de pouvoir vérifier quels sont les périphériques que vous utilisez. Donc, ça va vous permettre de vous assurer que c'est les bonnes choses qui sont sélectionnées. Par la suite, votre enseignant va vous faire des démonstrations, va partager son écran, va vous expliquer, vous donner des consignes. Donc, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir participer. Si vous avez une question entre-temps, vous appuyez sur le bouton « Participant » et vous avez un petit bouton ici « Lever la main » qui va vous permettre de pouvoir lever la main virtuelle. Votre enseignant va recevoir un petit avis vous disant que vous avez la main levée. Lorsque vous avez terminé de poser votre question, vous appuyez sur « Baisser la main » pour éviter que votre prof pense tout le temps que vous avez la main levée. Si vous voulez fermer ce volet-là, vous recliquez sur « Participant » et automatiquement, le volet va se désactiver. Vous pouvez conserver le volet, c'est pas grave. Donc, c'est possible de pouvoir le conserver. Si éventuellement vous avez à partager votre écran, donc vous devez faire une démonstration de ce que vous avez sur votre propre écran. Donc, à ce moment-là, vous avez partage d'écran. En appuyant là-dessus, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez partager. Moi, sur mon ordinateur, j'ai 2 écrans. Donc, en fait, je peux sélectionner l'écran que je désire. Si vous avez seulement un écran, vous allez avoir seulement qu'un choix et en plus tableau blanc et ainsi de suite. Si vous avez à présenter une vidéo, il est important de partager le son de votre ordinateur et optimiser le clip vidéo pour vous assurer que tout va être bien et tout va être bien vu. Par la suite, on fait partage d'écran. Lorsque vous faites le partage d'écran, vous avez une barre d'outils supplémentaire qui vient d'apparaître. Donc, elle se trouve en haut de votre écran. Vous pouvez fermer votre micro, fermer votre vidéo si vous le désirez. Vous pouvez mettre en attente votre partage, donc plus personne voit votre partage d'écran. On va vous entendre, mais on ne vous voit plus. On ne voit plus bouger votre souris. Vous pouvez avoir annotation, donc ça c'est une barre d'outils supplémentaire qui vous permet d'annoter ce que vous êtes en train de faire. Donc je peux, moi, ajouter du texte avec le T, donc en utilisant mon clavier. Je peux dessiner des éléments directement dans ma page. Je peux utiliser ma gomme à effacer. Je peux également utiliser, changer la couleur, changer le trait et ainsi de suite. Je peux effacer également. Donc, ça vous permet de pouvoir, même sur un site Internet, de pouvoir faire des annotations. Vous pouvez également donner le contrôle à distance à quelqu'un qui va lui-même utiliser ces outils d'annotation-là ou travailler dans un document que vous avez directement sur votre ordinateur. Lorsque vous avez terminé, vous faites tout simplement arrêter. Le partage d'écran, vous l'avez en classe, mais vous allez également l'avoir accessible lorsque vous allez travailler en équipe. Lorsque votre enseignant va planifier des rencontres d'équipe, vous allez avoir ce menu à l'écran. Donc, lorsque vous allez faire « Rejoindre », vous allez automatiquement accéder à votre équipe.
Donc, comme je vous le disais, lorsque vous accédez à votre équipe, tout le monde va rentrer. Donc, tout le monde a besoin d'ouvrir son micro et sa caméra. Un participant peut prendre la responsabilité de partager quelque chose pour pouvoir faire une démonstration à ses coéquipiers et pouvoir passer la main, comme on l'a vu tantôt. Une option supplémentaire ici, c'est que vous avez la possibilité de demander de l'aide. Donc, si vous désirez que votre enseignant vienne vous voir parce que vous avez une question, en appuyant sur demander de l'aide, automatiquement, vous allez inviter votre enseignant à venir vous joindre dans son équipe. Lui va recevoir une invitation et lorsqu'il va rentrer, vous allez pouvoir discuter avec lui.